Merci de choisir Afro-Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mardi 30 décembre 2025, le combat ces derniers temps se concentre dans plusieurs entités de la province du Sud Kivu, comme celle du Nord Kivu, bien sûr, malgré les démarches internationales ou qui se font au niveau international. Rien, en tout cas, n'échange sur le terrain, toujours des combats, les provocations, toujours côté rebelle sur les positions des FARDC, les forces armées de la RDC aussi, et qui continuent à avancer comme un civil armé a mis fait, en tout cas, la vie de deux éléments, des forces de défense rwandaises. Le drame s'est passé donc ce mardi 30 décembre 2025 dans le sous-village de Chibimbi, Mwanda, groupement d'Irambi Katana. Vous devez retenir au chef de d'Afro-Info de 143 qui est selon des témoins sur place. Les deux éléments des forces de défense rwandaises auraient tenté d'intimider et arrêter des civils avant d'être neutralisés aux environs de 6 heures du matin par un individu armé qui s'est volatilisé dans la nature. Vous devez retenir que depuis cet incident, un climat de peur s'est installé dans la région. De nombreux habitants quittent précipitamment la zone redoutant d'éventuelles représailles des militaires rwandais puisque deux de leurs ont été neutralisés par un civil. Vous devez retenir que ce civil, en tout cas, s'est volatilisé dans la nature après avoir aussi, après avoir neutralisé ces deux militaires rwandais qui étaient dans cette agglomération de Chibimbi, Mwanda, groupement d'Irambi Katana, ces militaires rwandais qui voulaient intimider en tout cas et arrêter deux civils. Les civils aussi, un civil armé a dit non, on ne doit pas intimider nos compatriotes comme ça. J'ai quelque chose qui peut m'aider pour les sauver. Il a utilisé ça et il a mis fin à la vie de ces deux militaires rwandais qui étaient donc dans ces villages de Chibimbi, Mwanda, dans le groupement de Katana. Nous sommes dans le territoire de Kabari. Vous devez retenir que de tels cas sont toujours observés, surtout dans des zones occupées par la coalition RDF 23. Il y a toujours eu des civils, en tout cas, qui sont contre leurs pratiques, leurs exactions. Voilà, ces civils a sauvé les autres, ces civils armés a sauvé les leurs, hein, voilà, après avoir vu qu'ils étaient menacés. Et c'est ainsi qu'il a mis fin à la vie de ces deux militaires rwandais qui étaient dans ce groupement d'Irambi Katana au niveau de Chibimbi. Voilà, jusque-là, la situation, on peut assister à une éventuelle représailles, surtout de la part de ces militaires rwandais qui contrôlent ces zones. Vous devez retenir que les civils armés là s'est volatilisé dans la nature après avoir neutralisé les deux militaires rwandais, alors que les combats se poursuivent toujours autour de la ville d'Uvira où les forces armées de la République démocratique du Congo toujours foncent pour contrôler de nouveau cette ville qui reste jusqu'à l'instant entre les mains des militaires rwandais, l'air supplétif du M23. Les forces ou les FARDC venus de Makobo là se rapprochent en tout cas du port de Kalundu. Vous devez retenir que là nous sommes dans la partie sud de la ville d'Uvira. Les combats se poursuivent, mais les RDF battent en retraite. Vous devez retenir que les RDF sont bien sûr présentes, les forces de défense rwandaises sont présentes dans la ville d'Uvira, contrairement à ce qu'ils ont en train de dire, bien sûr, les FARDC aussi. Hier, d'ailleurs, vous avez bien suivi les porte-parole de l'armée congolaise qui a annoncé que les forces armées de la République démocratique du Congo auraient réussi à récupérer la cité de Makobo, la 1 et 2, et les forces armées de la RDC ont réussi à contrôler les escarpements de Luanga. Également, la grande agglomération de Kigungu est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo
les forces armées de la RDC sont en tout cas visibles même ce mardi 30 décembre 2025 dans les escarpements de Luanga. C'est hier soir qu'ils ont réussi à récupérer des escarpements de Luanga et Kigongo, alors que c'est Katongo qui reste, que les combats se poursuivent pour qu'ils atteignent. Donc, il faudrait qu'ils puissent chasser les RDF au niveau de Kigongo. Luanga, ils l'ont fait. Les FARDC, les Wazalendo, il y a aussi que Katongo. À cela s'ajoute 5 Randi. Il y a 5 Randi M23 et CRDF chez les FARDC pour la journée d'hier et qui sont venus de Katongo. Voilà, munis de leurs armes, puisque les rebelles du M23, les terroristes du M23 RDF sont présents du côté de Katongo et d'ailleurs où le combat s'intensifie toujours dans ces zones. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a des combats qui opposent toujours aussi. D'ailleurs, ce matin, nous l'apprenons qu'il y a eu beaucoup de troupes rwandaises qui sont venues de la plaine des Ruzizi, sont venues du Rwanda, sont passés par Kiliba, Luvungi, sont partis vers Uvira pour renforcer les leurs qui sont en difficulté sur cette ligne de front. Vous devez retenir que les combats se poursuivent, mais il y a une réaction tout à l'heure du gouvernement provincial concernant la ville d'Uvira, alors que les rebelles du M23 disaient qu'ils s'étaient retirés, voire même il y a le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungire, c'est Nduhungire, c'est Nduhungire, voilà, qui a menti. Les militaires rwandais d'IFC, d'IM23 sont toujours à Uvira et les affrontements donc se poursuivent. Uvira, c'est mardi 30 décembre 2025 et la récente sortie médiatique du ministre rwandais des Affaires étrangères ne relève nullement d'un effort de recherche de la paix sincère, mais ça apparente plutôt à une manœuvre de diversion diplomatique destinée à masquer une nouvelle escalade militaire du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les territoires d'Uvira. En effet, pendant que Kigali tente de se présenter devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine comme un acteur de stabilité, près de 1000 militaires des forces de défense spéciales rwandaises ont été déployés hier lundi 29 décembre 2025 à partir de Kamanyola en violation flagrante de la souveraineté de la RDC. Ces déploiements visent clairement le renforcement des troupes rwandaises et les supplétifs du M23 récemment mis en déroute par les FARDC et les Wazalendo à Makobola, Kigongo, également donc du côté des Luanga. Les discours évoquant un prétendu retrait unilatéral du M23 et leurs supplétifs ou leurs alliés rwandais d'Uvira relèvent d'une mise en scène diplomatique. Sur le terrain, les faits démontrent exactement le contraire. Redéploiement tactique, renfort militaire, incursion transfrontalière et poursuite des hostilités. Cette duplicité confirme une stratégie bien connue consistant à parler de paix tout en poursuivant l'agression armée. C'est mardi 30 décembre 2025 que les militaires rwandais circulent dans la ville d'Uvira. C'est des forces spéciales rwandaises arrivées hier dans la soirée sont allés vers la ligne de front dans la partie sud autour de la ville d'Uvira avec des armes sophistiquées et artillerie lourde. Leur base arrière se situe à Kiliba, à 16 km au nord-est de la ville d'Uvira. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.